du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Au bout de 10 jours de séjour dans cette ville, mon pauvre ami n'était pas plus avancé qu'au premier moment de son arrivée. Il se servait d'un juif, agent de la police de Mayence. Cet homme se faisait bien payer et ne fut pas d'une plus grande utilité qu'un autre juif qui avait été attaché exprès pour le même objet à la police de sûreté de Paris. Que peuvent les plus sages mesures des autorités de tous les pays contre la vaste et permanente conjuration d'un peuple qui, réseau vaste autant que solide jeté sur tout le globe, porte ses forces partout où surgit un événement qui intéresse le nom israélite. On lit en note. Les assassins du père Thomas à Damas, convaincus de leur crime, ont été soustraits à la vengeance de la loi par les efforts réunis des Juifs de tous les pays. Une députation d'Israélites de marque s'est transportée de France en Orient pour solliciter du pacha d'Égypte la grâce des coupables. L'argent a joué le principal rôle dans cette affaire. Fin de note. Celui qui met un frein à la fureur des flots sait aussi des méchants arrêter les complots. Mais quand le Seigneur veut montrer que le secours vient directement de lui, il ne manque jamais de l'envoyer d'une manière qui trompe tous les calculs des hommes. On va en voir ici un nouvel exemple. Un jeune homme, fils naturel ou soi-disant tel d'un riche négociant, israélite de Paris, étant venu à Londres, alla rendre visite à Sarah comme faisaient tous les Juifs de Paris qui arrivaient dans la capitale de la Grande-Bretagne. C'était une espèce de pèlerinage, de curiosité. Il retourna chez elle le lendemain, mais soupçonné d'être un émissaire de la police française, on lui refusa la porte. Il y revint cependant à plusieurs reprises et fut éconduit autant de fois. Piqué au vif de cette méfiance, il résolut de s'en venger. Quelque temps après, dans un voyage qu'il fit à Francfort-sur-le-Main, il prit sa route par Mayence et ne manqua pas d'aller trouver M. Drac pour l'instruire qu'il avait vu sa femme et ses enfants à Londres et il lui indiqua la maison où il demeurait. Ce fut pour la première fois, après sa cruelle séparation d'avec ses chers enfants depuis presque 1 an, que mon ami eut la consolation d'apprendre que tous les 3 existaient encore. Ah, que dans ce moment il répéta avec attendrissement cette exclamation du vieillard de Canaan, « C'est assez, Joseph mon fils vit encore ». Le seul moyen de récupérer ses enfants et d'arriver peut-être à une réconciliation avec sa femme, ce fut de se rendre promptement à Londres sans laisser le temps à ses persécuteurs de le traverser. Il en écrivit sur le champ à un vénérable ecclésiastique de Paris avec lequel il entretenait un commerce de lettres. L'homme de Dieu lui répondit « Vadez prospérez. Partez, Dieu bénira votre voyage. » Monsieur Drac fut bientôt prêt à se mettre en route et le jour de l'Assomption 1824, il s'embarqua sur le Rhin. Il arriva le 24 suivant à Londres. Après un voyage des plus heureux. La veille de son départ, il lui parvint une lettre du prince de Hohenlohe qui lui annonçait le secours de ses prières. Le thaumaturge allemand lui écrivit spontanément sans en être sollicité. Il était permis de tirer de cette circonstance un bon augure. Mais avant de voir la fin de ces mots, il lui fallut encore épuiser une nouvelle série d'anxiétés et de tribulations. C'est ce qu'il appelle le bouquet de cette triste fête. Sa femme lui refusa de partager son logis en termes plus clairs, le chassa de chez elle et ne voulut aucunement avoir de relation avec lui. Tout ce qu'il put obtenir, ce fut de venir voir les enfants de jour et quand elle était à la maison. Sarah voulut cependant garder ses hardes et pour cause. Ces effets probablement devaient servir de cautionnement en cas qu'il eût quelque mauvais projet. Folle précaution. Car ces mâles eussent-elles eu des millions de fois leur valeur,
M. Drac n'aurait pas hésité un moment à les sacrifier pour le salut de ses enfants. Mais comment les obtiendra-t-il, ces petits innocents? S'adressera-t-il à l'autorité, car la législation anglaise reconnaît comme la nôtre les droits du père sur ses enfants? À sa première démarche, les Juifs maîtres de sa famille, usant des grands moyens dont ils disposent, la feront disparaître pour toujours. S'en emparera-t-il par surprise? Cela paraissait impossible avec des gens tels que les Juifs. N'importe, le ciel lui inspire ce dernier parti, projet physiquement inexécutable. Après avoir étudié le terrain pendant 1 mois, il arrêta son plan. Mais il lui manquait le point principal, le véhicule de son opération, je veux dire une voiture bourgeoise. Ce n'est pas un fiacre qu'il faut dans des expéditions de cette nature, surtout lorsqu'on a affaire à des gens si actifs, si adroits comme sont les Juifs. Il en écrivit à un ecclésiastique distingué de Paris, homme prudent et d'action. Ce digne prêtre ne put qu'après plusieurs semaines lui procurer une recommandation pour l'abbé Velde, depuis un des plus illustres cardinaux de la cour romaine, mais alors simple prêtre. Celui-ci à son tour recommanda M. Drac à une dame anglaise catholique très pieuse, la comtesse Mazzinghi, qui sanctifiait sa brillante position sociale et sa grande fortune par l'exercice continuel des œuvres de charité. M. Drac avait observé que le dimanche, Sarah envoyait les enfants jouer pendant toute la matinée au Tower Hill, près de la Tour de Londres, champ de Mars des bons hommes de ce quartier, c'est-à-dire que tous les enfants y vont s'ébattre, comme ceux du Marais à Paris vont s'amuser à la place royale. Il prend donc ses dispositions. Le jour est fixé. Le dimanche 7 novembre 1824, l'hostie divine est offerte pour les 3 jeunes chrétiens. De nombreux fidèles unissent leurs prières aux prières puissantes du saint thaumaturge de l'Allemagne, et le père jusqu'alors si infortuné voit avec surprise le miracle accompli. Dès le matin, une chaise de poste tout attelée n'attendait qu'un coup de fouet pour voler vers Douvres. La comtesse Mazzinghi vint de bonne heure dans son équipage se poster au Tower Hill. Elle attend bien longtemps avec une patience que soutient sa brûlante charité pour le salut du prochain. La brume et la bruine de cette matinée-là auraient découragé toute autre personne, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'apparence que les enfants fissent leur promenade accoutumée. La noble dame, pleine de cette confiance qui ressemble à une inspiration d'en haut, tint bon à son poste. Entre 11h et midi, le brouillard se dissipe comme par enchantement, le ciel se rassérène, le soleil se montre et invite à sortir les 3 innocents qui arrivent accompagnés de leur bonne. M. Drac leur propose une promenade en voiture qui est acceptée avec un joyeux empressement. On s'achemine, plutôt en bondissant qu'en marchant vers la belle voiture qui était stationnée là. Tout le monde pêle-mêle y grimpe, y saute, sans excepter la bonne, qui heureusement était chrétienne. Une juive eût été plus défiante. En un instant, la place est prise d'assaut. On va d'abord déposer la bonne à un des quartiers les plus éloignés du Tower Hill. De là, M. Drac se réfugie à l'hôtel de l'ambassade française pour se mettre avec ses enfants sous la protection de son gouvernement et prendre un passeport. M. Drac quitta Londres avec les précieux objets de tant de peine et de souffrance en entonnant l'hymne « In exitu Israël de Egypto » psaume 131, psaume 113, verset 1. Quand Israël sortit d'Égypte. Le lendemain matin, il toucha l'heureuse terre de France. C'est ainsi que le Seigneur daigna mettre un terme à la longue et cruelle tribulation du néophyte. Il ne restait plus aux pharisiens ses persécuteurs que la honte et le souvenir de leurs crimes. Pleins de rage, ils se jetèrent pour leur dernière vengeance sur les effets de leurs victimes restées entre leurs mains. Bon nombre de personnes respectables peuvent attester que ce récit est conforme à la plus exacte vérité. Ce long événement renferme plusieurs faits miraculeux par lesquels le Seigneur voulait réconforter notre nouveau chrétien persécuté d'une manière si atroce. Mais les raconter ici, ce serait sortir de mon sujet. À ce récit fidèle, mes chers frères,
Appuyé du témoignage d'un très grand nombre de personnes recommandables et de plusieurs pièces d'une exacte authenticité, il ne me reste que peu de détails à ajouter. Ma femme, restée à Londres, malgré mes invitations réitérées les plus pressantes, les plus tendres, s'obstine jusqu'à ce moment, je ne dis pas dans le judaïsme, mais dans son aversion pour le christianisme, reniant mari et enfants. Elle n'a jamais rien voulu savoir de ses enfants. C'est un de ces rares exemples où l'on a vu une femme étouffer dans son cœur l'amour maternel, amour qui va dans l'occasion jusqu'à l'héroïsme et devant lequel les plus tendres sentiments de la nature ne sont que froideur. En 1830, pour éviter de nouveaux attentats contre mes enfants, à la faveur des troubles que je craignais, je suis allé achever leur éducation en pays étranger. Prévenus par la grâce, ils se sont donnés à Dieu. Mes filles ont pris le voile l'une après l'autre à une année de distance dans l'illustre ordre de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur d'Angers qui rend de si grands services à la société. Et mon fils, qui a fait des études brillantes au collège de la propagande à Rome, a embrassé le saint état ecclésiastique. On lit en note. En 1833, dit une note de la relation, M. Drac fit le pèlerinage de Lorette. Mesdemoiselles ses filles lui donnèrent leurs plus beaux bijoux pour les offrir de leur part à la Vierge miraculeuse de ce sanctuaire. L'aîné y joignit une lettre que nous reproduisons ici, puisque des amis indiscrets l'ont déjà publiée dans plusieurs journaux de l'Italie. À la très sainte et immaculée Vierge Marie, ma tendre mère, il est vrai que je suis indigne de vous écrire, car il s'en faut bien que j'ai répondu autant que je le pouvais aux grâces que vous m'avez faites. C'est ce qui me rend coupable à vos yeux. Mais, ma bonne mère, si vous m'abandonnez, à qui aurais-je recours ? Oubliez, je vous en supplie, toutes les peines que je vous ai causées et obtenez-moi ces grâces que je vous demande. La première est de me faire mourir de suite si jamais je dois tomber dans le péché mortel. La seconde est de convertir maman. Ô Marie, il y a bien longtemps que je vous le demande, exaucez-moi. La troisième est que si Dieu, dans sa bonté infinie, m'appelle à être religieuse, je corresponde de tout mon pouvoir à la grandeur de ma vocation. La quatrième est que je garde mon scapulaire jusqu'au dernier soupir de ma vie et que je meure une veille de l'Assomption. Enfin, Sainte Vierge, ma bonne mère, faites que cette lettre ne vous soit pas enlevée et que, dès qu'elle sera à vos pieds, je ressente en mon âme les effets que depuis si longtemps vous attendez de moi et que de mon côté j'appelle de tous mes vœux, afin que, croissant en sagesse, je sois véritablement enfant de Marie et que je puisse me dire avec plus de confiance, votre fille, Marie-Clarisse Drac. Fin de note.